le plan secret de Kadhafi, le rêve d'une monnaie unique africaine qui a fait trembler l'Occident. Sous le soleil brûlant de la Libye, Mouammar contemplait l'immensité du désert. Il ne voyait pas seulement du sable, mais un continent prêt à s'éveiller. Pour lui, l'Afrique était un géant endormi, maintenu enchaîné par des fils invisibles tissés bien loin de ses côtes. Il savait que pour être libre, un peuple ne devait pas seulement posséder sa terre, mais aussi sa propre richesse. Malik, un jeune économiste brillant aux idées audacieuses, rejoignit Mouammar dans son bureau. Sur la table gisaient des rapports sur le franc CFA et les dettes extérieures. « Ces billets ne sont pas les nôtres, Malik », dit Mouammar en désignant une liasse de monnaie étrangère. « Ils sont imprimés ailleurs, contrôlés ailleurs. Comment un oiseau peut-il voler si ses plumes appartiennent à un autre ?» Dans ces moments de doute, Mouammar se tournait vers le portrait de Thomas, un leader visionnaire du Burkina Faso disparu trop tôt. Thomas avait enseigné que l'aide étrangère était un piège et que l'Afrique devait consommer ce qu'elle produisait. Son souvenir était une flamme qui refusait de s'éteindre, rappelant à Mouammar que la souveraineté commençait par le refus de la dépendance. « Voici notre plan, Malik », murmura Mouammar en ouvrant un coffret en velours. À l'intérieur brillait une pièce d'or pure, le dinar or. L'idée était simple mais révolutionnaire, créer une monnaie unique africaine basée sur les réserves d'or réelles du continent. Ce ne serait plus du papier basé sur du vent, mais du métal précieux appartenant aux Africains. Malik comprit immédiatement l'ampleur du séisme que cela provoquerait. Malik fut chargé de voyager à travers le continent pour convaincre les autres nations. Il rencontra Amara, une dirigeante influente de l'Ouest. Dans un jardin calme, ils discutèrent des risques. « Si nous faisons cela, Malik, les banques mondiales perdront leur pouvoir sur nous », prévint Amara. Malik hocha la tête. « C'est précisément pour cela que nous devons le faire, pour que nos enfants ne naissent pas avec une dette qu'ils n'ont pas contractée. » Le jour du grand sommet arriva. Devant une assemblée de chefs d'État, Mouammar prit la parole. Il ne parla pas de guerre, mais de banque, de commerce et d'unité. Son discours sur le dinar or résonna comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, l'idée d'une Afrique totalement indépendante du système financier occidental n'était plus un rêve, mais un projet technique concret. À des milliers de kilomètres de là, dans une tour de verre à Londres, Alistair, un banquier de haut rang, suivait les nouvelles avec une inquiétude grandissante. « Si cette monnaie voit le jour, nos investissements et notre contrôle sur les ressources africaines s'évaporeront », dit-il à son collègue au téléphone. Pour Alistair et ses pairs, le dinar or n'était pas une monnaie, c'était une déclaration de guerre économique. Malik commença à sentir la pression. Les menaces de sanctions pleuvaient, et des rumeurs de déstabilisation circulaient dans les couloirs du pouvoir. Il voyait les alliés hésiter sous la pression des puissances étrangères. Par la fenêtre de son bureau, le ciel semblait s'assombrir, annonçant une tempête qui ne serait pas seulement météorologique. « Ils ne nous laisseront pas réussir, Malik », dit Mouammar une dernière fois, alors que les premiers bruits de conflit éclataient au loin. Il savait que son rêve de monnaie unique avait fait de lui l'homme à abattre. Malik voulait rester, mais Mouammar lui confia une mission, sauve les documents. Sauve l'idée. Les hommes peuvent tomber, mais un plan juste finit toujours par trouver son chemin. Des années plus tard, Malik, aux cheveux grisonnants, se trouvait dans une université africaine. Devant lui, Nia, une jeune étudiante, tenait un vieux dinar d'or qu'il lui avait confié. « C'est l'histoire d'un rêve interrompu, Nia », expliqua-t-il. Nia regarda la pièce avec des yeux brillants de détermination. « L'histoire n'est pas finie, Malik. Nous sommes ceux qui la termineront. »